Autre sujet ce matin, c'est l'interview que le président de la République a accordée à Mathieu Delahousse, à Laurent Delahousse, hier soir sur France 2. Alors, on va la décrypter doublement. D'abord, la forme, c'est assez... Est-ce que c'est nouveau? Alors, c'est moderne dans une forme d'interview présidentielle, mais c'est du Delahousse. C'est-à-dire que son magazine, en fin d'après-midi du dimanche soir, incluant un JT, il fait comme ça avec un certain nombre de sujets. Ces discussions, balades, déambulations, c'est son style, avec des images extrêmement léchées. Il y a des fondus enchaînés avec des arrière-plans où on voit Macron et Delahousse flou devant. Donc c'est très très bien. Avec un bel éclairage. Travaillé, très bel éclairage, c'est très bien fait. Après, moi, il y a un symbole qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, si on regarde la symbolique, en fait, il prend le journaliste dans son bureau, il le ramène à la porte. Est-ce que ça dit quelque chose de ce qu'il pense des journalistes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez un peu chercher on le ramène à la porte à l'extérieur. Bon, on va voir des réactions avant d'écouter Emmanuel Macron, parce que je le disais tout à l'heure, c'était un combat. C'était vraiment, on a senti que c'était de l'interview musclée. Mais alors, c'est ça, les Français en ont marre de journalistes boxeurs. Oui. Ils veulent aller plus loin. On veut bien des journalistes qui posent des questions. C'était pas une interview. Ah non, ça c'est bon. C'était une leçon de pédagogie. C'est pas le lieu. Il a permis au président. En fait, c'est pas le. Mais je croyais qu'il ne commentait pas son action, Emmanuel Macron. Il ne voulait pas être le commentateur de. Mais il n'a pas commenté. Il fait du Hollande, mais en public. Où il en était. Oui. Donc il a commenté son action. Oui, il fait du Hollande. Oui, mais Et comment la France allait bouger et quand ça allait se passer. Mais je croyais, donc c'est du commentaire. Donc il a un journaliste qui est pas c'est de la pédagogie. Pourquoi du commentaire? Bah, je sais pas, je vous pose la question. C'est de la pédagogie. Bon. Parlons français. Écoutons, voyons les réax. Les réax à droite, à gauche. Par le desservir. Voyons les réax. Alors Michel Rose, l'une des questions les plus percutantes de l'interview. Alors c'est Reuters, hein, c'est pour ça que j'ai cité Michel Rose. C'est Reuters à l'Élysée. L'une des questions les plus percutantes de l'interview de Macron. Voici le sapin de Noël dans la cour. C'est la fin de l'année. Que voulez-vous dire en français? N'ayez pas peur. Bon, en revanche, c'est pas gentil de confrère à contraire comme ça. Le pire du journaliste français, ça. Il aurait pu se passer de ça, parce que c'est un confrère, Laurent Delahousse, et on comprend cet exercice-là, il faut aussi le décrypter. C'est un exercice particulier. Autre réaxe. L'idée du journaliste. L'idée ne vient pas de Macron. C'est le journaliste qui lui a dit on va visiter l'Élysée, on va le faire debout, etc. Comme il l'a fait d'ailleurs avec Bernard Tapie. Ça faisait un peu deux jeunes premiers qui se baladent, franchement. Sur le dos du président. Bon, franchement, vous avez cité Giscard, c'était aussi, je crois qu'il y a dans le Figaro que c'est cité ce matin. Giscard, c'était la causerie au fond du feu qui avait été... Cette nouveauté est quand même un peu vieillotte, franchement. Oui, non, là c'est complètement nouveau. Mais la Non, mais c'est nouveau, mais complètement. Vous savez que ce soit ça la nouveauté, c'est-à-dire on marche au lieu d'être assis. Non, mais le plus Non, important, d'accord, mais c'est c'est quand ça même le dont on fond, parle. parce qu'on parle Attendez, les réax, mais on va en parler du fond, mais on peut pas avancer. Donc montrez d'abord les réactions qu'il y a eu, je dis les réax. Je parle comme Au bout de 10 minutes, question irrévérencieuse de Laurent Delahousse, c'est votre héroïsme politique qui revient là. Léon Zitrone revient, ils sont devenus fous. Bon, ça a été un petit peu moqué comme ça, mais c'est vrai que la causerie au coin du feu, ce qui est passé depuis 40 ans, c'est l'imitation qu'en avait fait Thierry Leluron et Pierre Desproges, qui se moquaient. Il y avait une vraie liberté de ton en 1975 pour caricaturer Giscard. Alors on écoute maintenant. On écoute. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé sur la forme, Maurice Safran? Bon, la forme était, paraît-il, semble-t-il, nouvelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le contenu. On ne pouvait pas avoir de surprise. Laurent Delahousse interviewe toujours de cette façon-là. Donc, on peut en penser du bien, on peut en penser du mal. Chacun en pense ce qu'il veut. Est-ce que ça dit quelque chose sur le journalisme français? Parce que, disons-le, tous les journalistes de France rêvent d'interroger Emmanuel Macron. Non, ça dit pas grand-chose de particulier sur le journalisme français, qui est complexe. J'entendais Jean-Jacques Bourdin ce matin en venant ici sur RMC, qui était absolument scandalisé de la façon dont Delahousse a posé des questions au président de la République. Donc ça montre bien, par exemple, qu'il y a deux formes d'intervieweurs dans la presse française. Il n'y a pas de surprise. Mais c'était vrai. Oui, mais dans cet exercice-là, c'est difficile quand même d'aller... contre un président de la République dans cet exercice toujours de l'interview télévisée et Élysée. Dans mon souvenir, pour l'instant comme ça, je ne me souviens pas d'interview d'un président de la République moi, j'ai un souvenir, où les journalistes ont été extrêmement pugnaces. Non, j'ai un souvenir quand même. Oui. Patrick Poivre d'Arvor avec François Mitterrand. Et François Mitterrand lui dit si, il le traite de Sherpa.
Mais pas en Patrick marchant, Poivre-Lavant pas en et traversant Sarkozy. l'Élysée. Il est dans le bureau et Sarkozy. il est cinglant. La réponse de François Mitterrand est cinglante. La réponse est cinglante. Donc je crois qu'il y a dans PPDA il y a toutes sortes pouvait être assez virulent. d'intervieweurs. Si Emmanuel Macron se retrouve en face un jour du journaliste qui fait le journal de la Une, j'ai oublié son nom. Gilles Boulot Gilles Boulot, c'est un tout autre intervieweur, beaucoup plus froid. Isabelle Verramasson, sur la forme, et après on parle de... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle est neuve. Neuve. Oui, la forme est totalement neuve. Le fait de marcher comme Aristote, on voit bien les références. Alors, vous êtes bonne cliente. Parce qu'Aristote marchait. Les péripatéticiens, c'était ça. C'est des gens qui réfléchissaient, qui parlaient en marchant. Donc la référence est un peu un télo. À mon avis, elle est pas loin d'Emmanuel Macron. Et non, la forme est totalement neuve. Alors je vois pas qui l'a fait. Et de toute façon, ça donne un certain ton à imaginer une interview un peu conflictuelle en marchant. Ça n'a pas de sens. Donc la forme incluait le fond. Donc c'était une conversation. C'est pour ça que l'idée du péripatéticien, qui évidemment a pris un autre sens à notre époque, et n'est pas faux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a dans ces deux hommes une élaboration de la pensée. Ils avancent et en avançant, leur propos. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que on a beaucoup critiqué François Hollande parce qu'il commentait constamment, parce qu'il avait quelque chose. Il marche mal, François Hollande. Mais surtout. Non, mais c'est vrai, Macron a fait il exactement marche la mieux, même chose. Emmanuel Il a Macron. fait du off et du commentaire devant les journaux hier soir. C'était pas du tout une interview avec des informations. Rappelez-vous l'interview de Mitterrand par Mourouzi quand il y en a un c'est à qui ça que j'ai mettait pensé. le genou C'est sur des le fausses bureau. audaces, À l'époque, on avait dit vraiment. effectivement que c'était nouveau. Ce Simplement, sont il était- des fausses audaces. On en parle encore. On en parle encore. Elisabeth Lévy après Jacques très Séguéla. loin, c'est totalement- Elisabeth Lévy après Jacques Séguéla. Non mais moi, Il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de... Pardon Isabelle, je suis sidéré qu'on puisse marcher. Si vous voulez, il faut vraiment, excusez-moi, être un peu gogo pour se faire avoir par cette nouveauté. Parce que si c'est ça la nouveauté, je marche au lieu d'être assis, franchement, on se fout de nous. Et par ailleurs, je suis désolé, moi j'attends un entretien. Je suis un citoyen français, j'attends un entretien. Et même une citoyenne. Oui, même une Tant citoyenne. qu'à Mais je faire. vais parler pour les autres aussi. D'accord. Il parle tout le temps, Macron. J'attends un tout le temps. entretien, pardon, Isabelle, je vais finir. J'attends un entretien qui compose les questions que j'ai envie de poser. Il n'y en a pas une qui a été posée à Emmanuel Macron. C'est une conversation entre deux beaux gosses, je veux dire, qui s'aiment beaucoup, visiblement, qui s'apprécient, on est très contents. Mais franchement... Vous auriez préféré Élise Lucet? Non, parce que je pense que c'est de la fausse méchanceté. Non, on n'est pas obligé d'être agressif. On peut poser des questions. Il n'y a pas un sujet qui fâche qui a été abordé. C'est pas vrai que c'était une émission sans fond. Il y a eu trois choses très importantes. La première, c'est que c'est une sorte de synthèse entre le candidat et le président. Le candidat qui était un peu agité, qui découvrait la politique, qui déraillait parfois, etc., qui était agressif, et puis le président, jupitérien, etc., il a remis un peu les pendules à l'heure, il a rééquilibré les choses. Deuxièmement, il a mis en cohérence sa politique face au monde, face à l'Europe, face à la France. Il a donné des dates. Il sait que les Français lui font confiance. Dans tous les sondages, on voit bien qu'il lui donne 1 ou 2 ans avant de juger vraiment. Et donc, il a essayé là-dessus. Et puis, surtout, et pour moi, c'est le plus important, il a apaisé les choses. Parce que c'était justement une discussion et pas une interview. À bâton rompu, c'est la belle expression. On ne se donnait pas des coups de canne sur la tête comme le sont dans les interviews quand je discute politiques. avec mes amis, je me dispute un peu. Ah non, ça on me doute. Je me doute bien, Elisabeth, que si on vous demande fais-moi un café, c'est déjà une polémique. Mais non, quand on discute avec ses amis, on n'est pas Et puis toujours le plus d'accord. important, il a incarné l'Élysée, son Élysée moderne à lui, avec quand même les ors et les dorures, et il a incarné la fonction. Et après, on parle du fond pour le coup, parce que là, on est sur la forme. Oui, moi je voudrais aborder le... Ouais, on parle du fond Il y a un ou point, tout est dit? les deux. Il y a un point de désaccord avec Isabelle, c'est qu'on ne peut pas, nous, collectivement, alors, on peut contester la forme. Hein, ça avait été enregistré mardi, d'ailleurs. Est-ce que c'est une vraie interview? Et ça a duré 5 jours. C'est une conversation, unique au un monde. entretien. Voilà. Bon, mais ça fait des mois et des mois que les journalistes, que nous reprochons à Macron de ne pas aller à la télé pour expliquer aux Français. Si, ça fait des mois et des mois. Tous les journaux, toutes sensibilités confondues, disent c'est un scandale démocratique. C'est un scandale démocratique. Ça a été écrit dans le Figaro, dans Libération, d'accord. partout sur le thème. Il ne vient pas s'expliquer devant les Français à la télé. Donc quand il le fait, on ne peut pas dire qu'il fait du Hollande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le fond,
Alors peut-être que Laurent Delahousse l'a pas interrogé de façon suffisamment vive, ça c'est un autre débat. Mais sur le fond, il y a des choses. Prenons un tout petit exemple. Il a salué en 2 phrases l'opposition de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, disant qu'il y a des choses qu'il a des choses à retenir, lui, dans ce que disent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et il a assassiné Laurent Wauquiez, expliquant qu'il ne tiendrait pas compte de la haine que lui voue Laurent Wauquiez. Bon, c'est des choses le même marigot non, électoral. mais c'est des choses qui comptent. Non, mais je veux dire, il y a eu des choses qui ont été dites. Et sur la Syrie aussi. Et sur la Syrie aussi, par exemple. Dernier mot sur la forme et on fait la transition. Et sur l'écologie, il a quand même dit, c'est la première fois que je l'ai vraiment entendu dire, j'ai changé. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui n'était pas vraiment concerné par l'écologie, j'ai changé. C'est rare d'entendre. Il l'a dit vraiment clairement. En tout cas, Exactement. Donc cas, j'ai trouvé que le fait de dire d'un président de la République qui dit j'ai changé, c'était quand même assez. avant d'écouter, avant, Nicolas Sarkozy, il changeait tout le temps. Ouais, c'est vrai. avant d'écouter ce qu'il a dit, concluons sur cette forme, parce que souvent les présidents de la République aiment, ou même les conseillers, souhaitent que le président ne soit pas brocardé dans une interview, et c'est peut-être finalement contre-productif. Et notamment Emmanuel Macron, il n'est jamais meilleur que lorsqu'on lui rentre. dans la bagarre. Donc là, il y a vraiment discussion de stratégie de, entre guillemets, de com. Oui, sauf que là, l'exercice, il n'était pas là. Il était, comme le disait Jacques, D'accord. une conversation Oui, c'est validé. qu'il s'est adressé. Il se fout des polémiques. Vous sur avez les Twitter. audiences ? Le fait, pas encore. Le fait d'avoir été bâché sur Twitter, il s'en fout. Je pense qu'il s'adresse. Oui, là-dessus, il a raison. De France 2. Oui, mais même pour les C'est le seul téléspectateurs. homme politique à se foutre de Twitter, alors. Non, mais ce sera dans d'autres exercices. Non, mais où il a- répondra. Quelquefois, il va sur Twitter. Il a peut-être raison sur Twitter parce que c'est pas la France Twitter. Vous voyez ce que je veux dire bon, c'est pas la France et il faut qu'on fasse nous le ménage les journaux. Oui. On peut à contrario remarquer ce matin que peut-être la forme, parce qu'elle provoque débat, Oui. peut-être la forme, et c'est ça qui est dangereux, peut-être que la forme occulte ce qu'il a dit sur le fond. Alors justement, transition. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Oui ou non? Maurice, est-ce qu'il a dit quelque chose hier Moi, je soir? considère que oui. Mais Alors transition, puisqu'on a 3. Audience ou pas Oui, donnez-nous les audiences d'hier parce que 5,7 millions de téléspectateurs. Il est donc battu par TF1. ah non, oui, mais ça c'était à quelle heure l'interview? Alors, côté audience de l'édition spéciale diffusée a attiré 5,725 000 et 21,4 de part de marché. Au même moment, TF1 était à 7 622 000. 7 millions hier soir TF1 parce que peut-être il y avait le handball. Peut-être, Sans doute. je ne sais pas. Ils étaient sur le train du handball qui a été très haut juste avant. Ouais, c'est ça. Donc 3 passages d'Emmanuel Macron et je posais la question à Maurice, je lui demandais est-ce qu'il a dit quelque chose. Maurice Safran disait oui, il a dit des choses. C'est votre avis? Il a dit des choses, il y a eu quelques annonces. Alors moi, je préférerais revenir plutôt que sur le fond, effectivement, sur ce qu'il a dit, mais sur les passages, je dirais, saillants, Oui. qui ne sont pas forcément les passages sur le fond. C'est-à-dire que très souvent dans ce type d'exercice, les véritables annonces passent un peu inaperçues, pas toujours, mais elles peuvent